Voilà, je fais cette vidéo parce que ce soir je suis un petit peu choquée, un petit peu triste aussi parce que j'arrive à 307 dossiers de placement abusif et ça fait que 2 ans que je suis dans cette cause de placement abusif et je me dis que c'est incroyable, je sais pas quand ça va s'arrêter, je sais pas combien de dossiers je vais arriver et c'est vraiment pour moi très perturbant, très déstabilisant. J'ai ces parents au téléphone qui me racontent des choses qui sont choquantes, de la protection de l'enfance, il y a le mot protection, de l'aide sociale à l'enfance, il y a le mot aide sociale à l'enfance, on place ces enfants pour leur bien-être, il y a le mot bien-être de ces enfants, alors que finalement j'entends tout le contraire, tout le contraire. Je vais un peu raconter le placement de ma fille puisque on m'a souvent posé la question. Donc le 3 juillet 2018, 2 gendarmes et 3 éducatrices viennent enlever ma fille, voilà, subitement, comme ça, sans m'expliquer pourquoi, puisque personne n'est capable de m'expliquer les raisons de l'enlèvement de cet enfant. Et donc, je lirai les raisons après. On accuse que ma fille ne pourrait pas se tourner vers l'extérieur, aurait une phobie scolaire et ne pourrait pas avoir de bon contact avec son papa puisque je serais trop fusionnelle avec elle. Or, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas de bon contact avec son papa puisque lui est addict à beaucoup de choses, ne s'occupe pas beaucoup d'elle, voire très peu. Depuis toute petite, de toute façon, quand j'étais enceinte, il est parti. Après, c'était sa maman qui s'en occupait quand il venait la chercher. Et après, ce sont ses voisins, bien souvent, qui s'en occupent. Donc, et en plus, c'est quelqu'un qui est excessif et qui à des moments ne se contrôle pas. Donc il a été condamné plusieurs fois par la justice. Il y a eu la gendarmerie de Saint-Vallier, là où il habite dans la Drôme, qui est intervenue plusieurs fois. Voilà, cet enfant, enfin ma fille, notre fille, avait du mal à avoir une relation équilibrée avec son papa et s'en plaignait beaucoup. Ensuite, elle avait une phobie scolaire. Alors cette phobie scolaire, pareil, a fait suite à des interventions de monsieur hein, à l'école. Il est très grand, il est très imposant et il fait très peur. Donc du coup, plus personne ne voulait inviter Marine, plus personne ne voulait venir à son anniversaire. Et du coup, elle a été mise à l'écart. Et bien sûr, la maîtresse n'a rien fait pour arranger les choses puisque on préfère mettre à l'écart une petite fille plutôt que d'essayer dans un petit village d'écouter, enfin voilà, on va se ranger à la majorité. Donc écouter une petite fille, ce n'était pas possible. La directrice venait juste d'arriver, une directrice de 30 ans, hein, on peut être directrice à 30 ans d'une école, et donc elle venait d'arriver, donc c'est pareil, elle n'allait pas se ranger, protéger une petite fille, elle avait juste envie de se faire bien voir, donc forcément, voilà. Elle n'a rien fait pour arranger les choses, donc ma fille s'est retrouvée à l'écart et donc je l'ai emmenée chez une thérapeute qui a constaté de sa phobie scolaire, le médecin qui a constaté aussi. Donc j'ai les preuves de ça, comme quoi je ne suis pas responsable. On m'a reproché de ne pas tourner Marine vers l'extérieur, donc c'est pour ça que les gens du village ont monté une association parce que déjà ça s'est passé le 3 juillet. Donc et il y avait beaucoup de monde dans ce village. Il y a des restaurants, enfin voilà, tout était ouvert, les bars et ainsi de suite. Donc tout le monde a pu assister à cette scène. Hein. Les gens croyaient que j'avais tué quelqu'un. Moi-même je pensais que j'avais tué quelqu'un d'ailleurs. Et en plus, c'était en 2018, donc il y avait le foot, donc il y avait énormément de gens, et ça a choqué énormément de gens, puisque Marine faisait partie de beaucoup d'associations du village. Elle faisait de la batucada, de la chorale, de la guitare, du cirque. Elle était très intégrée, très bien intégrée dans Tence. C'était une petite fille épanouie, qui était heureuse, donc voilà, les gens ont décidé de monter une association parce que pour eux, ce placement était choquant. Souvent, j'explique les choses... Je crois qu'il y a une distanciation entre les gens de la protection de l'enfance, autant que ce soit juges, ASE, éducateurs AEMO, ASE et chefs des éducateurs et éducateurs du foyer, même les familles d'accueil, et le citoyen, parce que pour eux, ils peuvent comprendre qu'une juge des enfants prend une décision de placement pour un enfant pour essayer de résoudre un problème. Ce qui paraît complètement incroyable pour le citoyen, puisque on place un enfant, c'est un traumatisme, on enlève l'enfant, c'est même pas un placement, c'est un enlèvement. Cet enfant verra son parent 1 heure tous les 15 jours en visite médiatisée. C'est incroyable.
le traumatisme qu'on peut lui faire. Il ne voit plus ses oncles, ses tantes, sa famille, ses amis. Il est complètement déconnecté, il se retrouve dans un endroit qui n'a aucun repère. Il est privé de tous ses repères. Et on explique que c'est pour trouver une solution. Le citoyen ne le comprend pas du tout. Pour lui, quand on place des enfants, c'est parce qu'il y a violence, viol. Il y a vraiment, c'est vraiment l'ultime solution. On a vraiment une disparité et c'est souvent pour ça que les citoyens ne veulent pas nous croire puisque ils ne peuvent pas penser qu'on puisse enlever un enfant pour ces raisons-là. C'est aussi pour ça mes vidéos, c'est que je dénonce et j'ai vraiment envie de dire que pour un conflit parental même qui n'est pas justifié, puisque la responsable de l'ASE me dira oui en effet le conflit parental n'existait pas vraiment mais vous ne vous parlez pas, donc ça reste un conflit parental. On place l'enfant parce que les parents ne se parlent pas. Elle n'a jamais pu justifier, bien au contraire, elle a dit peut-être que l'ASE s'était trompée sur toute la ligne puisque Marine était bien tournée vers l'extérieur et qu'il y avait eu un signalement des agissements de monsieur, donc la phobie scolaire, je n'en étais pas responsable. Donc finalement on me met la faute dessus, mais même le chef des éducateurs reconnaîtra que j'ai toutes les capacités maternelles. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je ne vois pas vraiment où est le problème, puisque personne n'est capable de m'expliquer mes torts, ni le placement de ma fille. Mais il faut que j'accepte et que je travaille avec eux. Je travaille sur quoi? Je ne le sais pas, puisqu'il faut que je travaille sur les raisons du placement et que personne n'est capable de m'expliquer les raisons du placement. Donc en fait, au final, personne n'est capable de travailler de rien. Marine veut rentrer, Marine pleure, Marine me voit 1 heure tous les 15 jours quand ses visites ne sont pas annulées, bien évidemment, hein, pour essayer de me détruire. Et arrive décembre, et Marine veut écrire à la juge pour rentrer, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la responsable de l'ASE invente un rapport pour me suspendre de mes droits pendant 3 mois. Je vais expliquer cette suspension. C'est parce que ma fille aurait dit que je mettais des mots cachés dans les livres en visite médiatisée, alors que je suis en visite médiatisée avec 2 éducateurs autour de moi. J'ai vu ma fille 10 heures. 1 heure tous les 15 jours. Et donc, voilà, avec des visites annulées, ça fait 10 heures. La dernière visite que j'ai eue, c'est le 5 décembre. On est parti faire la prise de son, donc je n'ai pas lu d'histoire. Donc ce rapport arrive comme ça, subitement, voilà, j'avais une visite médiatisée prévue le 20 décembre, la responsable de l'ASE m'appellera le 19 pour me dire que je ne verrai pas ma fille le 20, et non seulement, et en plus je la verrai pas pendant 3 mois, et je n'ai pas le droit de lui écrire ni de lui téléphoner. Je suis une criminelle. La deuxième raison de son rapport, c'est qu'un dictaphone aurait été retrouvé dans ses affaires. Marine était placée le 3 juillet, elle a été fouillée puisqu'on m'a rendu les carnets de santé, on m'a rendu pas mal de choses, le téléphone et ainsi de suite. Ils n'ont pas retrouvé le dictaphone caché dans un sac. Elle n'avait pas 50 000 sacs non plus, hein, puisque je vous dis, c'était en plus on était en présence de gendarmes et d'éducateurs. Donc on a retrouvé un dictaphone et j'aurais dit à Marine d'enregistrer. Je vois pas bien comment c'est possible que je dise ça devant des gendarmes et des éducateurs sans que cela me soit reproché avant décembre. Bon, ça arrive comme ça. Donc j'ai une suspension de 3 mois. Bien sûr, on appelle, je perds. Hein. Et puis cette suspension continue, sans aucune explication. J'ai été obligée de faire une grève de la faim pour obtenir ce PPE. Parce que je voulais des objectifs, je voulais avancer. Je demande qu'on respecte l'autorité parentale. Ma fille est placée à 7 km, je demande qu'elle puisse aller voir son médecin traitant, qui n'est pas loin. Bien sûr, personne, tout le monde s'en fout. Après, je demande quand même avoir des renseignements sur sa scolarité. Elle rentre au collège, sûrement sur Lignon, à 7 km de chez moi. Alors, je demande à la responsable de l'ASE. La responsable de l'ASE me renvoie au chef des éducateurs du foyer. Le chef des éducateurs me renvoie à l'école, au collège. Le collège me renvoie au chef des éducateurs du foyer. Et en fait, je n'ai aucun encore renseignement sur la scolarité de ma fille, qui ne va pas très bien, puisqu'après, j'insiste avec en recommander à pouvoir avoir des informations. Donc au final je vais à la porte ouverte, hein, voilà, je leur dis que je vais aller à la porte ouverte, je les préviens, puisque comme j'ai interdiction de voir ma fille, je veux pas qu'on m'accuse d'aller voir ma fille secrètement, donc ma fille est retirée vite fait avant que j'arrive, pour pas qu'elle me croise, que je puisse aller voir les professeurs. Je parle avec les professeurs, oui, Marine est en difficulté, bien sûr que sa scolarité est difficile. Après, je rencontre des professeurs qui essayent de tout faire pour que la scolarité se passe le mieux possible.
Après, nous avons une audience le 23 juillet, puisque le placement a été ordonné pour 1 an. Le 23 juillet, on me dira que ma fille me craint, donc on ne peut pas remettre les visites médiatisées, donc on nous accorde 4 conversations téléphoniques. Alors je demande au chef des éducateurs qui a demandé le renouvellement du placement le 23 juillet, sans jamais m'expliquer pourquoi ma fille a été placée. Donc je prends rendez-vous avec lui, puisqu'il me dit qu'on ne peut pas rentrer en contact avec moi. Donc je me dis, bah, attends mon gars, je vais rentrer en contact avec toi, tu vois. Donc je demande des rendez-vous. C'est à moi de lui demander des rendez-vous. Et donc il m'expliquera que Marine est en colère parce qu'on a mis des panneaux, parce qu'elle habite à 7 km de chez moi. Je l'ai déjà dit, il y a une association qui s'est montée. On essaye de faire des concerts pour essayer de gagner de l'argent, pour essayer de payer toute cette justice qui coûte extrêmement cher, voilà, puisque ces placements abusifs rapportent à l'État, enfin au président régional et ainsi de suite. Je l'ai déjà expliqué, hein, par ces associations. Ces foyers sont sous forme d'associations qui demandent des subventions incroyables, qui sont invérifiées par personne, 8 000 €, 223 € par jour et par enfant, sans compter encore plus de subventions qu'ils demandent, avec 2 éducateurs pour 24 enfants. Ces enfants ne mangent pas du caviar, hein, je vous assure, et ils vivent à plusieurs dans des chambres avec des lits incroyables qui datent de la guerre, des placards pareils, un foyer qui à l'intérieur est quand même, à mon avis, pas très qui respecte pas toutes les normes. Donc je ne vois pas où va tout cet argent, hein, 164 000 € par mois pour un petit foyer comme ça avec 24 enfants, ça fait quand même une somme assez incroyable. Enfin bref, cet argent est détourné, mais ça fait aussi marcher la justice, hein, puisque nous, parents, enfants placés, faisons marcher la justice, hein, bien sûr. Super. Donc on fait marcher un peu tout le système. Donc pour en revenir... voilà, donc on a ces 4 conversations téléphoniques qui se passent très bien, voilà, hein, tout va bien, Marine n'a pas peur finalement des panneaux que je mets, non, elle est même plutôt contente qu'il y ait une association qui la soutienne, donc ces peurs n'étaient pas fondées, mais bon, je m'y attendais, hein. Et finalement, mais Marine par contre est envahie par ces appels. En même temps c'est un peu normal, ça fait très longtemps qu'elle m'a pas vue, ni eu au téléphone, ni elle n'a pas eu de contact avec sa maman, ni de courrier, hein, quoi que ce soit. Donc la responsable de l'ASE d'Issingeaux demandera 1 heure chaque vacances pour que Marine puisse se reconstruire psychiquement. Et en plus elle a repris ses crises, elle veut vraiment voir sa maman, donc non, c'est pas possible. Voilà, ça fonctionne pas. Après, je reçois une nouvelle ordonnance au mois de novembre pour me dire que la juge dessaisit l'ASE 43 au profit de l'ASE 26. D'accord, et que j'ai droit à 1h30 à chaque vacances. Donc j'essaye de voir où est le dossier, puisque personne m'appelle, hein, bien sûr, je ne sais pas où est ce dossier dans le 26, donc c'est à moi de faire les recherches de ce dossier, et j'arrive à avoir cette information. Je demande que je voie ma fille 1h30 à Noël, ça fait 13 mois qu'elle ne m'a pas vue, rien n'est mis en place. Bon non madame, j'ai la référente de l'ASE de Tain-l'Hermitage qui me dit « Ah non, je suis pas au courant, il n'y aura pas de visite à Noël ». Je fais la grève de la faim, je rencontre la référente de l'ASE qui me dit qu'elle va tout faire, hein, parce qu'ils ont essayé de me persuader, hein, quand même d'arrêter ma grève de la faim, mais moi j'étais têtue, déterminée. Donc ils me donnent finalement, le foyer ne voulait pas descendre à Noël faire la visite médiatisée, donc j'attendrai le 7 janvier, le lundi de la rentrée, pour voir ma fille 1h30. Avant, je vais rencontrer la référente de l'ASE, cette référente de Tain-l'Hermitage qui est formidable, hein, qui est là pour me dire que finalement, oui, bien sûr, dans Valence, il y a un PPE qui se fait avec l'enfant. Alors je me dis, bah, génial, puisque j'ai fait la grève de la faim dans le 43 pour obtenir un PPE quand même. Un PPE qui finalement n'a abouti à rien, puisque il a été fini au mois de mai, alors que l'échéance était au mois de juillet. Et un PPE qui ne se fera pas avec l'enfant, donc ça n'a aucun intérêt, personne ne respecte le protocole du PPE, puisque le PPE sert quand même à avoir des objectifs en reprenant l'ordonnance pour que l'enfant voie que son parent évolue, avance et puisse rentrer chez lui. Bon, donc dans la Drôme, cela devait se faire avec ma fille, et je devais faire les visites à Valence et pas à Tain-l'Hermitage, dans un endroit, puisqu'ils ne sont pas habilités à faire les visites médiatisées. Finalement, je ferai les visites médiatisées à Tain-l'Hermitage, donc ce rendez-vous, j'ai fait 5 heures de trajet et 1 heure de rendez-vous pour rien du tout, mais j'ai un travail, mais c'est pas grave. Et finalement, ce PPE ne peut plus se faire avec ma fille. Voilà.
Pourquoi? Il n'y aura pas d'explication, c'est comme ça. Après je revois ma fille au mois de mars, enfin pendant les vacances de février du coup, et je lui amène tous les cadeaux puisque j'ai pu lui demander ce qu'elle voulait pour son anniversaire qui était au mois de décembre et Noël. Elle était super contente, géniale, on était super contente de se voir. Et finalement je la reverrai dernièrement, il n'y a pas si longtemps. Et elle veut plus me voir, elle veut être placée chez son papa. Entre temps il y a eu le Covid-19, on a pu satelliser autant le foyer que l'ASE, que la juge, et on a bien compris qu'il fallait que ma fille ait envie d'aller vivre chez son papa, et pour cela il fallait qu'elle dénigre sa maman. Donc voilà, on a bien compris, le chef des éducateurs qui a bien travaillé en disant que je le filmais, donc il ne pouvait pas rentrer en contact avec moi, alors que je ne l'ai jamais filmé. Qu'on ne pouvait pas rentrer en contact avec moi non plus parce qu'il y avait une association, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu avancer. Je ne vois pas en quoi l'association a dérangé puisqu'on a fait des concerts, on n'a gêné personne, et en même temps j'ai demandé des PPE, des comptes rendus, l'autorité parentale, qu'on me la respecte, que ma fille fasse une activité stress scolaire. Je me suis renseignée sur sa scolarité moi-même, tout le temps. J'ai apporté des affaires d'équitation parce qu'elle a pu faire une activité à l'équitation. J'ai apporté des affaires pour qu'elle voie que je suis là. Je lui ai écrit, la plupart de ses courriers n'ont pas été transmises. Enfin bref. Voilà. Et on me reproche aujourd'hui de ne pas savoir écouter les besoins de ma fille. Alors en 2 ans, faut le savoir quand même, depuis la décision du 24 juillet, j'ai rencontré une seule fois la responsable de l'ASE de 43. J'ai rencontré une seule fois la coordinatrice de l'ASE 26 et j'ai rencontré 3 fois la référente de Marine. Et je ne réponds pas aux besoins de Marine. Je ne vois pas bien déjà de quel besoin elle a, puisque personne ne me le dit. Je ne suis en contact avec personne. Personne aide à Marine à rentrer en contact avec sa mère, puisque au contraire, en 2 ans, j'ai pu voir ma fille 13h45. C'est quand même incroyable. Alors aujourd'hui, on a satellisé, on sait la suite. On va placer ma fille chez son père. On va me donner des visites médiatisées parce que ma fille voudrait des visites médiatisées. Or, ma fille demande des visites médiatisées parce que sinon, elle ne peut pas aller vivre chez son père. On a manipulé ma fille pour les raisons suivantes. Si tu veux sortir du foyer, parce que ma fille ne veut que sortir du foyer, ne veut plus être placée. C'est depuis le début, elle le dit, elle le réclame. Ils ont même essayé de la mettre dans une famille d'accueil, mais son papa a refusé. Elle veut sortir de là. Donc, voilà, on lui dit que si jamais elle veut sortir, le seul moyen, c'est de dire qu'elle veut aller vivre chez son père et de dénigrer sa maman. Voilà. Et elle n'a pas d'autre solution. Donc, je vais avoir des visites médiatisées pendant 1 an. Avec son père ça va mal se passer puisque il n'est pas capable, en plus il a des cachets, il est dépressif, il ne travaille pas et ils vont essayer de bien l'atténuer psychologiquement. Elle va être replacée chez son père l'année prochaine, voilà. Et après, finalement, ils vont s'apercevoir qu'elle est en 3e, c'est un échec scolaire, que son papa s'en occupe pas, elle va vivre des choses incroyables puisque voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'en occuper. Et du coup, on va me la placer, on va me la rendre quand elle va rentrer en seconde. Voilà, il va falloir que je récupère cet enfant qui a été bien détruit par tout le monde. Je voudrais juste dire que je vais faire ce reportage, je vais prendre le temps de venir vous voir, d'aller faire ce reportage. On a des journalistes avec nous, des informaticiens grâce au Facebook qui s'intéressent à notre histoire. C'est très important aujourd'hui de se réveiller parce que ils vont vraiment, ça va finir comme en Angleterre, ils vont adopter ces enfants. On va placer ces enfants pendant 3-4 ans qui vont rapporter de l'argent. Une fois que ces enfants deviennent insupportables parce qu'ils sont détruits par la protection de l'enfance elle-même, on va adopter ces enfants, on va gagner de l'argent. Ils vont gagner de l'argent en plaçant ces enfants par des gens enfin, en adoptant, voilà, en facilitant l'adoption. Ce sont vraiment des enfants qu'on va détruire et redétruire et on va dans la pire de la protection de l'enfance. Donc j'aimerais vraiment que tout le monde puisse se réveiller. Il faut vraiment se réveiller, vraiment réveillez-vous parce que ça va arriver à vos enfants ou à vos petits-enfants et ainsi de suite. Il faut vraiment aujourd'hui essayer de protéger ces enfants le plus possible, vraiment, parce que c'est grave ce qui se passe. On est en train de détruire la famille, de détruire la nation et de détruire, c'est la destruction du peuple par le peuple. Voilà, et il faut vraiment se réveiller. J'espère que il va y avoir de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à notre cause. Vraiment, c'est très important. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous.